Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna, everyone. So, I didn't have a specific plan for this evening. So, I don't know, perhaps if devotees would like to do questions and answers, we can... I think it's okay. Yeah, it's not needed, right? Yeah. If devotees would like to do questions and answers, we could do question and answer and then have a discussion amongst ourselves. Or otherwise I can read from something and then we can discuss based on that. Il n'y a pas de plan précis pour ce soir, donc on peut agir comme dans un format question-réponse. Ou alors si vous avez quelque chose que vous voulez que je lise, on peut choisir, comme on veut. Maybe we can just do a show of hands, but to do questions and answers, you have to have questions. Donc pour faire So shall we begin with Q&A? Yeah. Yeah. Donc vous pouvez lever la main. Okay, so Q&A? So I have a question. Okay, so we do Q&A then. Can you please, Prabhu, speak us about the three kinds and different categories of listeners of the Srimad Bhagavatam? Donc, s'il vous plaît, Prabhu, est-ce que vous pouvez faire une description des trois sortes d'écouteurs, les trois façons d'écouter le Srimad Bhagavatam? Are you referring to the Chataka bird and this Yes. analogies? Yes. Okay. No, can you get the book Bhagavat from the room? Yeah. Can I come back to that question? Oh yes. Because then I'll just look at the book and remind myself and then I'll come. So, yeah. Donc je vais obtenir un livre et puis comme ça je vais pouvoir voir la réponse par rapport au texte. Une autre question? My question was about the rejection of the Guru, as was discussed during the Bhagavatam class. So sometimes we see that devotees reject their Guru, but they also reject the spiritual process. So why are they doing that? You know, like they leave them. Donc par rapport au sujet de... Because their Guru fall down, so they... Donc par rapport au sujet du rejet du maître spirituel de ce matin, parfois on voit que les dévots rejettent leur maître spirituel, mais en même temps ils rejettent la vie spirituelle complètement. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur explains that spiritual life is founded upon one foundational principle, one important principle. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la vie spirituelle est basée sur un principe de base. Without this, spiritual life cannot begin. Sans cela, la vie spirituelle ne peut pas commencer. Anyone know what that is? Est-ce que quelqu'un sait en quoi ça consiste? Ado Shraddha. In the beginning, there must be faith. Le premier, au début, il doit y avoir la foi. The word Shraddha or faith literally means, Rid means the heart and Dha means to place. So the literal meaning of the word faith in Sanskrit means to put your heart into something.
Donc le mot Shraddha, qui veut dire foi, quand on le divise en deux, ça veut dire placer son cœur dans quelque chose. When we begin our spiritual life, then faith is very, very fragile. In Sanskrit, we say Komala Shraddha. Donc au début de la vie spirituelle, la foi est décrite comme très faible. On l'appelle Komala. Komala Shraddha. Komala Shraddha. Just like when you see a plant in the beginning, it's very, very weak. Needs to be protected. Quand on voit une plante au tout début, elle est vraiment faible, on doit vraiment la protéger. So devotees, they can create the most faith, and sometimes they can also break faith. Donc les dévots sont capables de générer le plus de foi, mais aussi ils peuvent briser la foi. There's a story that once Kali had 3 agents, and he told all of the agents, I want you to go and spread the influence of Kali in society. Donc il y avait Kali qui avait 3 agents, et il a demandé à ces 3 agents d'augmenter l'influence de l'âge de Kali. So one went out and he came back, and Kali said, what did you do to spread my influence? He said, I induced a man to cheat on his wife. Donc un des premiers agents est revenu à Kali, et Kali lui a demandé qu'est-ce que tu as fait pour lancer l'influence du Kali, et il a dit j'ai incité une femme, un homme de tromper sa femme. Kali said, you did okay. Kali dit oui, tu as bien fait. The second one went out. Kali said, what did you do to spread my influence? He said, I induced one man to steal from another person. Donc le deuxième agent est revenu, et Kali lui a demandé qu'as-tu fait pour répandre mon influence? Il a dit j'ai incité une personne à voler quelqu'un d'autre. He said, you did okay. Il lui a dit ouais, c'est bien ce que tu as fait. The third one went out, and Kali said, what did you do to spread my influence? And this person, this agent of Kali, he said, I induced a sadhu to break his vows. Et donc le troisième agent est revenu, et Kali lui a demandé qu'as-tu fait? Et il lui a dit j'ai incité un sadhu à briser ses vœux. Kali said, you have done the best. Et Kali lui a dit tu as fait ce qu'il y a de mieux. Because by inducing a saintly person to break their vows, you have broken people's faith. Parce que le fait d'inciter un sadhu de briser ses vœux, tu as cassé la foi dans le cœur des gens. And without faith, spiritual life cannot progress. Et sans la foi, la vie spirituelle ne peut pas progresser. So therefore we see, even within our movement, that when devotees have problems, then sometimes other people, they leave the process altogether. Donc parfois, quand on voit des dévots perdre la foi, et on voit qu'ils rejettent le procédé dans son ensemble. They lose faith in devotees, they lose faith in the process, they lose faith in the movement. Ils perdent la foi dans les dévots, ils perdent la foi dans le procédé, et ils perdent la foi dans le mouvement. One very important principle for every devotee is to have very strong faith and relationship with Srila Prabhupada. Donc on voit un principe qui est très important pour les dévots, c'est d'avoir vraiment une foi ferme dans Srila Prabhupada. Because when we have firm faith in Srila Prabhupada, even devotees around us may have difficulty, we'll still be able to carry on in the process. Parce que si nous avons une foi ferme en Srila Prabhupada, même si nous avons des difficultés, eh bien les dévots vont nous encourager à continuer dans le processus. Actually, we should not be surprised that devotees have difficulty. En fait, on ne devrait pas être surpris que les dévots rencontrent des difficultés. If you look at the Bhagavatam, it's basically a series of individuals who made mistakes. Si on regarde le Srimad Bhagavatam, c'est toute une série d'histoires de personnes, d'individus qui ont fait des erreurs. In the first canto, Parikshit makes a mistake by offending Shamik Rishi. In the second canto, Brahma makes a mistake by running after his daughter. In the fourth canto, Daksha makes a mistake by offending Shiva. In the fifth canto, Bharat makes a mistake by getting attached to a deer. In the sixth canto, Ajamil makes a mistake by falling prey. It's all mistakes.
Dans toutes les histoires, dans chaque chant du Srimad Bhagavatam, il y a des fautes qui sont accomplies par différents many. dévots. Sorry, that was too much. It's okay. They understood the names. So in every canto there are mistakes, but what is the Bhagavatam showing? It's not just a book of mistakes, but it's a book where people made mistakes, but then they recovered. Donc ce n'est pas un livre où il y a seulement des erreurs, c'est un livre où on montre que des personnes font des erreurs, mais ils surmontent leurs difficultés. So if someone has difficulty, we should not lose our faith, but rather we should see that this is the nature of living in Kali Yuga. It's a difficult time. Donc si on voit quelqu'un a des difficultés, on ne doit pas en perdre la foi, on doit simplement penser, oui, on est au milieu du Kali Yuga et c'est un âge très difficile. But Krishna sent us Srila Prabhupada as a shining example so that we always understand here is the living Bhagavatam. Et en fait, Krishna nous a envoyé Srila Prabhupada et on doit toujours voir que voilà, ça c'est le Bhagavatam vivant. I don't know if this somehow answers your question. You have something more in detail? No, it's okay. Thank you. Yeah. Allez, bon, Prabhu. Yes. So there's a famous verse of Bhagavad Gita, Krishna speaking, appreciate Sudaracharo. So if even a person commits some abominable activity, he is still to be considered friendly. Of course, Prabhupada said it was an accident, you know. But we see that sometimes, even if it's an accident, everybody gets down on the person and harass them, and they go too far in the condemnation and not listen to Krishna. So, what do you say? Donc dans la Bhagavad Gita, il y a le célèbre verset Apishya Chadracharo, commettrait-il le plus abominable des actes? Il faut voir quelqu'un engagé dans le service de dévotion comme une personne sainte. Et c'est dans la teneur est portée, Srila Prabhupada parle d'un accident, d'un événement. Mais on peut voir que parfois, un dévot qui a fait un accident unique, il y a des tas d'autres dévots qui se mettent sur son cas. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Of course, if someone makes a mistake, we may have to take some practical measure to ensure that no further chaos is created because of that. Donc bien sûr, si quelqu'un accomplit une faute, il faut prendre des mesures pour veiller à ce que cette faute ne se reproduise pas. But Krishna never closes the door on anyone. Mais Krishna, il ferme jamais la porte sur quiconque. Therefore, we have so many stories of Jagais and Madais and so many other stories to show that anyone can change their life. C'est pourquoi on a tellement d'histoires comme des Jagai et des Madai où les personnes peuvent changer leur vie. So, even Srila Prabhupada, he would never reject anyone. De même, Srila Prabhupada, il ne rejetait jamais personne. One sannyasi gave up his sannyas vows and he mailed his danda back to Srila Prabhupada. Et il y a un sannyasi qui a laissé tomber son vœu de sannyas et il lui a envoyé par la poste son danda à Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada was so merciful that he told him, don't worry if you could not follow, it's okay, get married. And Srila Prabhupada, who performed his sannyas initiation some years ago, then sat in another yagya with him and did another initiation of him into married life. Donc, dans ce cas précis, bien que Srila Prabhupada s'est assis dans un feu de sacrifice pour lui donner, faire prendre ses vœux de sannyas, quelques années plus tard, il s'est assis avec ce même dévot devant un feu de sacrifice, cette fois pour l'initier dans les vœux du mariage. So there must be a balance. Donc il doit avoir un équilibre. Oui. J'ai une question à poser. Elle concerne pourquoi y a-t-il deux sortes de gourous, le gourou Diksha Guru et le gourou Shiksha Guru? Pourquoi il y a deux gourous? Why is there two kinds of gurus, Shiksha Guru and Diksha Guru? Why are there two kinds of gurus? What's the need for two kinds of gurus? Okay. Different gurus are able to nourish different aspects of our spiritual lives. Différents gourous peuvent nourrir différents aspects de notre vie spirituelle.
in the Mahabharata is said that it takes a whole community to build up a child. Dans le Mahabharata, il a expliqué qu'on a besoin d'une communauté entière pour éduquer un enfant. It's not that a child is just brought up by their mother and father. L'enfant n'est pas éduqué simplement par son père et sa mère. Just like now there is Sachipriya Sangita. So her mother and father are there, but it will be the whole community that will bring her up. Donc là on peut voir le Sachipriya Langita, elle a toute la communauté, non seulement le père et la mère, mais toute la communauté qui vont l'aider à grandir. Mother and father are most important, but all the other members of the community will give them something special. Donc le père et la mère sont importants, mais chaque membre de la communauté vont lui donner quelque chose d'important aussi. So similarly in spiritual life, Diksha Guru is very important. He's like the father. Donc dans la vie spirituelle, le maître spirituel initiateur, il est très important, il est comme le père. But then there are many other Shiksha Gurus who are like members of the community who can help you develop and overcome and deal with different situations and assist your spiritual growth. Il y a beaucoup d'autres dévots qui vont jouer le rôle d'instructeurs qui vont éclairer différents aspects de la vie spirituelle pour aider ta croissance. Therefore, the very first verse of Chaitanya Charitamrita says, Vande Gurun Isha Bhaktan. Gurun means plural, not just one. Gurun, many. Pourquoi le premier verset du Chaitanya Charitamrita dit Vande Gurun? Gurun, c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs maîtres spirituels. Just like we don't worship Krishna alone, we worship Krishna with all his expansions and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Anantarupam, so many forms. Donc tout comme Krishna, on l'adore pas tout seul, mais on l'adore dans toutes ses expansions, avec toutes ses manifestations. Anantarupam, il a tellement de formes. So similarly, Guru is manifesting in so many ways. Donc de la même façon, le gourou se manifeste de tellement de façons. And the final point I'll make is that Guru is ultimately one. Le dernier point que je vais faire, c'est que ultimement, le maître spirituel, il est unique. We may see Diksha Guru and Shiksha Guru as different types of Guru, but ultimately they are all one Tattva who are taking us to Krishna. Parfois on voit le gourou, le maître spirituel, un maître spirituel instructeur comme différents, mais en fait ils sont que un à enseigner le même shastra. Is that okay? Yeah. Thank you. The question maybe Prabhu? Oh yeah. Oh yes. So Prabhu wanted to know about the different types of listeners. Donc Prabhu veut connaître les différents types d'écoute et d'écouteurs. So in the Bhagavat Mahatmyam, which is the glorification of Srimad Bhagavatam, is explained that those who are hearing Bhagavatam in the right way have 4 qualities. Donc c'est expliqué que les personnes qui écoutent le Bhagavatam, ils ont 4 qualités. And they are compared to 4 different types of living entity. Et ils sont comparés à 4 différentes sortes d'entités vivantes. The first type of superior listener is like a chataka bird. Donc le premier, qui est la classe supérieure, c'est comme un shataka, un oiseau shataka. Someone knows what is, Prabhupada mentions many times, what is the unique quality of a chataka bird, a thunderbird? Est-ce que vous vous souvenez de la qualité qui est mentionnée par Srila Prabhupada plusieurs fois? He drinks only the water which is falling from the rain cloud. Right. When the water falls from the rain cloud, it only drinks directly from the rain cloud, not from the floor. Donc c'est qu'il boit directement de l'eau qui descend du ciel, il ne boit jamais de l'eau qui est tombée sur le sol. So the first quality of a good listener of Bhagavatam is that they hear from someone who's living Bhagavatam, a pure source. Donc la première qualité, la qualité supérieure d'écoute, c'est que la personne écoute de la source authentique. Shastra mentions Avaishnav Mukhodgirnam Putam Harikathamritam Shravanam Neva Kartavyam Sarpochistam Yathapayaha. Milk is very nourishable, but if milk is touched by the lips of a serpent, it becomes poisonous. So in the same way,
Bhagavatam is pure, but if it's recited by someone who is not living Bhagavatam, then it doesn't have the desired effect. So one should listen from a pure source. Donc l'image est décrite que le lait est pur, mais s'il a été touché par les lèvres d'un serpent, alors il cause un effet empoisonné. Et de la même façon, le Srimad Bhagavatam, il ne doit pas être écouté de personnes qui sont impures, mais d'un Bhagavat vivant. The second quality is like being like a swan. La deuxième qualité d'auditeur, c'est être comme un cygne. Prabhupada also mentions what's the unique quality of a swan. Does anyone remember? Vous vous souvenez de la qualité d'un... Yes, the swan can, if there is a mixture of milk and water, then the swan can separate it and only take the milk. I didn't see, but Prabhupada said. Donc la Prabhupada explique que la qualité du cygne, c'est que dans un mélange d'eau et de lait, le cygne est capable de prendre seulement le lait. So Pas the, vu de mes yeux, mais so the swan knows how to take the essence. So the superior listener, they do see our tendency is when we hear Bhagavatam, we hear what we want to hear. donc une qualité supérieure de l'écoute, c'est que il est capable d'entendre ce qui est supérieur, et alors que nous, quand on écoute, on entend ce que l'on veut entendre. If you ask after a class all the different devotees, what did you learn? They will remember different things. Si vous demandez à des dévots après une classe, qu'est-ce que vous avez appris, ils vont tous avoir appris des choses différentes. We tend to remember the things that we like, that fulfill our desires. On a tendance à apprécier ce que l'on aime et qui satisfait nos désirs. But the superior listener takes the essence of the message, the most important point, and applies it in their life. Mais l'auditeur supérieur, lui, il prend l'essence de ce qui est dit pour pouvoir l'appliquer dans sa vie. The third quality of a superior listener is like a parrot. La troisième qualité d'un bon auditeur, c'est d'être comme un perroquet. A parrot, as all of you know, can hear something and then repeat it without changing it. La qualité d'un perroquet, c'est qu'il peut entendre quelque chose et qu'il peut le répéter sans rien changer. So this is also a quality of a superior listener, that they hear so nicely that they are able to then repeat it to someone without adding their own speculation. Donc la qualité de cet auditeur supérieur, c'est qu'il peut répéter les choses qu'il a entendues sans rajouter quoi que ce soit. And the fourth quality is like a fish. Et la quatrième qualité, c'est comme un poisson. Anyone know what the special quality of a fish is? Est-ce que vous connaissez la qualité spéciale d'un poisson? He raises little fish just by looking. Okay, yeah, that's mentioned by Vishwanath Chakravarti Thakur. Yeah, but something else? Goes into the depth. Yeah, that's also makara, sharks, but that's not the point here. There's one special thing that a fish does underwater that we would never be able to do. He sleeps, no? You breathe. He breathes. We're able to Breathes, but something else. A fish is able to breathe. No, without. see. The fish is able to keep its eyes open under the water. So Bhagavatam says the superior listener is like this. They sit in Bhagavatam and they're fully awake. This is rare. Donc la qualité du poisson, il peut y en avoir plusieurs qui ont été mentionnés par différents dévots, mais ce qu'il a de spécial, c'est qu'il arrive à voir sous l'eau. Donc un auditeur supérieur dans une classe. Les yeux ouverts. Garder les yeux ouverts sous l'eau. Et donc la qualité d'un auditeur supérieur, c'est qu'il reste bien éveillé pendant la classe de Bhagavatam. The fish doesn't even blink. It's constantly, fully absorbing the message. Like that one should listen with such rapt attention. Il n'a pas les paupières qui clignent. Il ne cligne pas des yeux. Donc il reste vraiment pleinement attentif. So
to hear Bhagavatam is an art. Donc, It's not so easy. donc écouter le Srimad Bhagavatam, ce n'est pas si facile. And if one hears Bhagavatam like this, then it's explained, Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Sto Hiya Bhadrani Vidunoti Suratsatam, that everything troublesome within the heart will be almost completely destroyed. Donc le Bhagavatam explique que simplement en écoutant avec attention le Srimad Bhagavatam, toutes les impuretés qui peuvent rester dans le cœur vont être complètement détruites. It's okay. Actually, you Oh. have spoken about the Uttama listener, Yes. but also I remember that it is described that there is three. Other listeners: Okay. goodness, passion, and ignorance. And the fruit of this kind of listening is different according to. It's the Buddha. different, yeah. That I would have to find the reference for that. I don't remember off the top of my head. Donc vous avez parlé du l'Uttama listener, quoi, l'auditeur supérieur, mais il y a aussi trois sortes d'auditeurs qui sont influencés, qui sont dans la vertu, la passion ou l'ignorance. Maybe On se someone souvient knows, pas de I la don't know. référence, mais est-ce que quelqu'un se souvient des fruits de ces différentes écoutes? I don't remember off the top of my head. Where is Someone- it from? It's from Bhagavat Mahatmya, I think so. Skanda Puran. We'd have to find. Yeah. Donc ça doit se trouver dans le Bhagavad Mahatmya, on doit chercher. The first class listener, just by listening, he understands. Yeah. The second class, he has to suffer, Yeah. and then he will understand. And the third class, even after suffering, he still doesn't follow. So then there is little hope for him. Yes. Yes. So this is also another classification that's given, that the first class learns by hearing. Sometimes it's said second class learns by seeing, third class learns by experiencing, and fourth class, even though all of these things are there, still they don't learn. Donc il y a une autre classification qui est qu'une personne, simplement en écoutant, il comprend. Une autre personne, en voyant, il apprend. La troisième classe, c'est en expérimentant directement lui-même qu'il apprend. Et la quatrième classe, c'est que même en voyant, écoutant, expérimentant, il n'apprend